سي يلا سي Aujourd'hui, nous allons aborder le thème intitulé « Le merchandising dans la relation fournisseur-distributeur ». Notre travail s'articule autour de blocs suivants qui sera divisé en deux parties. La première partie concernant la relation conflictuelle entre les fournisseurs et les distributeurs. La deuxième partie qui propose des solutions de la gestion des conflits ou bien dans le merchandising. Nous allons essayer, ou bien pour éclairer notre travail, ou bien notre sujet, nous allons essayer de proposer la problématique suivante. C'est comment la gestion des conflits pourra améliorer la relation fournisseur et distributeur dans le merchandising. Pour répondre à notre question, il va falloir suivre notre travail. Bon, dans le cadre B2B, nous allons essayer de traiter l'histoire des rapports entre le fournisseur et le distributeur qui peuvent être ordonnés en 4 grandes périodes. Les années 1960, ou bien 1950-1960, sont marquées par la domination des fabricants qui ont utilisé les outils de marketing moderne s'adressant directement aux consommateurs. Ils ont considéré le commerçant comme un passage ou bien un intermédiaire obligé de leurs produits. Les années 1960-1975, ce qu'on appelle des alliances objectives se développent entre les commerçants et les industriels d'une part. Les distributeurs ont commencé à augmenter, à évoluer leurs capacités. Au cours de la période 1975-1990, le développement des supermarchés et des hypermarchés et des grandes surfaces assure aux distributeurs des parts des marchés de plus en plus élevées et renforce leur pouvoir face aux industriels. Les années 1990, suite à la naissance de la crise économique et la concurrence féroce, le comportement de nos consommateurs a changé. Il est devenu très exigeant, il est bien indiqué, et il sait ce qu'il veut face aux différents produits présentés. Cette période marquée par un nouveau équilibre entre le fournisseur, ou bien les fournisseurs et les distributeurs. C'est la complémentarité entre les deux, les fournisseurs et les distributeurs, car chacun de ces deux entités est dépendant de l'autre entité. Puisque les distributeurs ont besoin des marques produites par les industriels, d'autre part, les distributeurs ou bien les industriels ont besoin des distributeurs pour écouler leur production. Bon, plus ces industriels seront référencés chez les distributeurs, plus leurs ventes augmenteront. Donc, ils ne sont plus l'un contre l'autre, mais pour réduire leurs coûts. C'est la naissance d'un nouveau thème, ou bien concept qui s'appelle le trade marketing, qui organise la relation fournisseur et distributeur et qui est appliqué dans plusieurs domaines, parmi lesquels le merchandising. Donc, je laisse la parole à mon collègue Mohamed pour vous présenter la gestion des conflits contre la deuxième partie. Merci. Bon, comme déjà mon collègue s'est évoqué, le distributeur et le fournisseur ont une relation puisque le fabricant a eu l'idée que son premier consommateur est le distributeur. C'est pour cela qu'ils sont partis vers une nouvelle relation, une relation de coopération. Mais quand même, il y avait des conflits entre le distributeur et le fabricant. Et selon Stern et Al-Ansari, en 1982, ils ont défini le conflit comme ce qu'un membre, distributeur ou fabricant, perçoit que l'autre membre l'empêche d'atteindre ses objectifs. Et qui dit objectif vous renvoie vers une étude réalisée par Fiedler en 2001 sur les causes des conflits entre fabricants et distributeurs. Et on a constaté 3 aspects.
Premièrement, le distributeur et le fabricant ont des objectifs différents. Plus, ils ne définissent pas la zone de compétence des deux parties. Et troisièmement, le regard différent du marché. Si on parle du conflit, on va y aller très loin pour savoir les causes du conflit. Et suite à l'étude de Paché et Filizel, on a constaté que le conflit vient du pouvoir. Et le pouvoir nous renvoie vers l'étude réalisée par Raven et French en 1959 en sociologie des organisations. On a pu distinguer qu'il existe deux types de pouvoir. Le pouvoir non coercitif, qui appuie à l'expertise, le référencement et la légitimité, et un pouvoir coercitif qui appuie sur l'agressivité. Et je vous donne un exemple du distributeur et du fabricant dans la distribution. Un fabricant qui met ses produits chez le distributeur dans son magasin pour le présenter, si le distributeur aperçoit que le produit du fabricant ne se vend pas, c'est une perte. Il peut vous sanctionner et sortir vos produits de son magasin. Et là, on parle d'un pouvoir coercitif. Aujourd'hui, on constate plus que le conflit vient du manque de communication entre le fabricant et le distributeur. Et surtout sur les deux termes, les coûts et la communication. Parce que les deux ont un objectif de diminuer les coûts, alors que une part qui cherche plus d'objectifs et une part qui cherche plus d'intérêt de elle. Dans la relation entre distributeurs et fabricants, on passe par trois étapes. La première étape est l'interaction. C'est l'étape de communication et de négociation. Et c'est l'étape la plus importante dans le processus de la création de relations entre distributeurs et fabricants. Puis la deuxième étape, c'est l'adaptation. Il faut que le fabricant s'adapte au distributeur pour se réunir vers une relation durable. Et la troisième étape, c'est la fidélisation et l'allongement de la relation entre les deux parties. Selon Filizel, en 2002, la communication est le moyen et la solution qui peut résoudre le problème des conflits entre les deux parties. Et là, je vous envoie vers la nouvelle relation aujourd'hui entre fabricants et distributeurs, celle de la relation ECR. Et l'ECR, je vous donne l'exemple de fabricants et distributeurs. La relation ECR s'appuie sur la communication. C'est un mariage entre les fonctions des distributeurs et des fabricants. Le distributeur, il a son stock et là, le marchandising. Le producteur, il a la production et le commerce. Alors, le fabricant, quand le commercial détecte que le stock du distributeur n'a pas assez de produits pour alimenter des rayons, il va faire appel à la production pour transformer une matière première en produit fini afin de la transporter vers le stock pour alimenter le marchandising. Et là, on parle des flux d'informations qui peuvent aller du distributeur vers le fournisseur et du fournisseur vers le distributeur. Pourquoi? Pour qu'un produit physique peut se transmettre du fournisseur vers le distributeur. Et pour conclure, dans cette relation, on voit bien que le passage par le distributeur est très important, mais il existe un conflit, mais il y a une solution, et le conflit peut être résolu par le pouvoir non coercitif
en s'appuyant à l'expertise ou à la communication pour les réseaux. Et pour terminer, j'ai une question. À votre avis, l'avenir au futur, est-ce qu'on aura des distributeurs ou non, ou on va émerger vers le e-commerce, le m-commerce ou le v-commerce et de demander le produit directement sur le site web pour être livré à domicile sans passer par le distributeur. Et merci.